Bonjour tout le monde et je suis super contente de vous retrouver pour un sujet qui me tient fort à cœur parce que on va parler aujourd'hui du sommeil. Et moi, j'ai eu une période où j'ai eu quand même pas facile avec le sommeil et donc je trouve que c'est un sujet parfois un peu tabou où les gens n'en parlent pas beaucoup, mais je vois quand même autour de moi que pas mal de personnes ont des problèmes de sommeil et c'est quand même une chose tellement, tellement importante. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler de sommeil, mais dis-nous un peu plus encore parce que je pense que tu as une boîte à outils qui est assez intéressante. Mais peut-être avant d'en parler, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, dire où tu habites et voilà, dans quel domaine tu travailles exactement? Oui, j'habite sur Gré-d'Oisseau et je consulte également donc sur Gré-d'Oisseau. Mhm. Alors donc je suis thérapeute TCCI. La TCCI, c'est de la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, mais ça on rentrera un petit peu plus dans le Tout à fait. détail au fur et à mesure. Je suis sophrologue également, coach mental. Et voilà, C'est déjà pas mal, hein? C'est déjà c'est pas déjà mal. pas mal. Alors aujourd'hui, on va pas parler de tout, mais on va mettre vraiment un focus sur le sommeil et je pense que tu as, quand même bien réfléchi à la question et que tu as une boîte à outils donc qui peut aider, pas mal d'entre nous justement pour pas passer par la case médicaments. On va quand même essayer d'éviter ça et de voir comment avec ses propres ressources, grâce à ton accompagnement, pardon, comment est-ce qu'on peut vraiment arriver à dépasser des périodes où notre sommeil est peut-être un peu plus compliqué ou voilà, où on trouve moins facilement le sommeil. Donc voilà, en quoi consiste exactement cette boîte à outils que tu as et que tu proposes? Bien voilà, donc en fait, moi j'appelle ça la remédiation du sommeil. La boîte à outils se compose donc vraiment de cette fameuse thérapie cognitivo-comportementale qui va sur vos pensées, vos croyances, mais aussi les comportements que l'on peut avoir par rapport au sommeil. Il y a également la sophrologie fondamentale, donc c'est vraiment un bel outil de relaxation physique et mentale. Il y a aussi l'approche naturelle, simplement les plantes, et il y a également la luminothérapie. OK, donc ça, c'est les 4 outils que tu peux utiliser donc dans ta boîte à outils. Donc Oui, on tout va à fait. reprendre un par un pour expliquer un peu donc, pour le premier point. Alors, pour le premier point, oui, donc pour donc la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, là, on est vraiment dans une prise en charge euh, qui va amener le patient, la personne vraiment essaie de penser différemment son sommeil et aussi peut-être d'envisager des nouveaux comportements par rapport au sommeil. Par rapport à toute cette thérapie-là, bon voilà, ça nécessite vraiment ce premier rendez-vous qui va faire en sorte qu'elle explique qu'est-ce qui se passe. Sans ça, je ne sais pas vraiment quel outil je Bien peux sûr. choisir, quoique souvent, voilà, comme c'est aussi un peu, comme on pourrait dire, multifactoriel, souvent c'est un peu les quatre outils. La sophrologie fondamentale, donc là, c'est sûr que c'est très très bien pour toutes les personnes qui ont de l'anxiété, du stress ou simplement vraiment le besoin de lâcher prise, de se relaxer. C'est vraiment un entraînement à la détente, à la relaxation. C'est ce qu'on pourrait appeler un entraînement, vous voyez, autogène, donc vraiment euh, acquérir une forme d'automatisme grâce justement aux répétitions, au vécu de détente physique et mentale. C'est donc aussi, vous avez des techniques qui sont occidentales et orientales. Et donc là, de nouveau, même pour la sophrologie, c'est très varié. Il y a vraiment plusieurs techniques que je peux proposer donc pour la personne. Et c'est vraiment suivant, de nouveau, ce qui se passe. Donc le point de départ, ce qu'elle attend, ce qu'elle voudrait développer ou prendre en charge. Par rapport aux approches donc plutôt naturelles, là, bien, c'est les plantes. C'est-à-dire que là, vous allez me dire, c'est large. Oui, c'est assez Ah large. oui, Donc là, c'est vraiment le choix de la plante pour la personne, du dosage par rapport à la problématique. Donc, il y a des personnes qui vont avoir des problèmes d'endormissement, des problèmes de réveil nocturne, des problèmes de réveil précoce. Et c'est vrai qu'on ne donne pas toujours la même chose à tout le monde. Donc, ça nécessite vraiment cette fameuse anamnèse qui va m'aider à comprendre simplement quelle plante, pour quelle personne, pour quelle problématique. Et puis, vous avez donc la luminothérapie. Alors, la luminothérapie, là, c'est vrai qu'on va vers les beaux jours. Donc, on aura peut-être tendance à peut-être un peu moins en parler, quoique honnêtement, la luminothérapie, c'est pas que
Euh, dans première intention, c'est souvent bah, pour le moral. C'est vraiment de pouvoir avoir une exposition à cette lumière blanche enrichie en bleu et de pouvoir vraiment booster l'énergie et favoriser un bon moral. En fait, la luminothérapie aide vraiment aussi dans tout ce qui peut être synchroniser l'horloge biologique, vraiment essayer de synchroniser votre rythme. Peut-être que bah, vous avez peut-être voilà, simplement adopté un nouvel horaire et que c'est nécessaire de pouvoir vous aider à synchroniser ce nouvel horaire. Et donc la luminothérapie peut aussi aider à faire ça. Pareil, la lumino peut aussi aider les personnes dans des boulots avec des horaires postés, par exemple. Simplement, Oui. voilà, ça peut vraiment aider aussi. Voilà, ça, donc, ce sont les 4 outils qui composent donc la remédiation du sommeil. Super. Mais alors, disons que je me prends pour un Kobe, d'accord? Et que je vais faire ton Kobe. Donc moi, à l'époque, je me souviens que, comme je t'expliquais avec notre conversation d'avant l'interview, donc moi, une fois que voilà, que je dormais pas bien, eh bien, toute la journée, je me disais, oh là là, est-ce que ce soir, je vais bien m'endormir? Et je suis sûre que je vais pas bien m'endormir. Donc j'avais mes pensées, mes croyances limitantes et tout ça. Je dis, si je viens chez toi, donc, je suppose que la première séance, ben, on va faire un peu le débriefing de comment se passent mes journées. Cette anxiété, en plus, c'est un cercle vicieux qui augmente de plus en plus parce que moins Ouais. bien on dort, moins bien on se sent et plus on grossit ce moment de départ de la mise au lit, entre guillemets. Et Bah donc, oui, qu'est-ce que tu oui. appliquerais à ce moment-là? Parce que je suppose qu'alors, on va travailler, donc, comme tu dis, dans la première partie, la partie plutôt cognitive des comportements, donc changer certains comportements. Mais alors déjà, la partie cognitive, c'est plutôt vraiment ta manière de penser. Là, par exemple, ce que tu m'indiques, c'est plutôt c'est une forme d'anxiété d'anticipation. Donc, tu Ouais. stresses à l'idée de voir arriver la fin de journée et de pouvoir aller dormir, ben, te ramène certainement dans euh, ton vécu, donc voilà, négatif par rapport à tes nuits de sommeil. Donc déjà là, moi, si tu devais venir en consultation, tu m'expliques ce qui se passe, ben voilà, je vais te dire, ok, ça c'est vraiment une forme d'anticipation, d'anxiété d'anticipation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Là, donc là, en fait, c'est ce fameux schéma dont tu parlais, ben, c'est vraiment ça, parce que les anticipations provoquent de l'anxiété, cette anxiété amène à des tensions, les tensions maintiennent réveillé, tant que tu es encore réveillé, ben, tu as tout le temps de ruminer, donc, etc., etc. Voilà, ça c'est vraiment le cercle vicieux qu'on essaye d'interrompre, tout simplement Mais de qu'on casser. retrouve souvent, parce que moi, quand je parle autour de moi, je veux dire, les personnes qui ont des problèmes de sommeil, Oui, c'est souvent ce c'est qui se vraiment un passe. des premiers C'est assez qu'on retrouve. classique, hein. Tout à fait. Et donc, la première manière cognitive, donc cette approche, donc c'est vraiment regarder un petit peu ben, quelles sont tes pensées en fait, qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui cause en fait, voilà, c'est quoi tes croyances derrière. Donc, ben, forcément, souvent, ça va être humain. Donc, ça va être aussi, ben, si je suis super fatiguée, je vais être bonne à rien le lendemain. Et si je suis bonne à rien, c'est vraiment horrible pour moi, pour le travail, je risque ça, ou bien ça signifie ceci. Et alors, voilà, ça, c'est dans la partie de tes Là, pensées. ouais, On peut interrompre aussi ce cercle vicieux avec la partie comportementale. Et dans la partie comportementale, moi, je peux très bien proposer l'outil de la sophrologie, puisque la sophrologie, c'est l'outil de relaxation et de détente. Et donc, l'équilibre entre le mental et la détente physique, c'est ça qui ben, je est intéressant. C'est une belle complémentarité, hein. ben, c'est vraiment cette complémentarité-là. Voilà. Donc, je ne peux pas aussi dire, tiens, je vais simplement proposer la sophrologie pour la détente mentale. Ben non, parce qu'on sait aussi que le stress a un impact physique. Donc, on faut aussi travailler la détente physique, la détente mentale, mais en lien évidemment avec le comportement. Donc, le fait d'interrompre ce cercle vicieux en fait grandement partie. Alors là, j'aurais tendance à poursuivre un tout petit peu Oui, mon anamnèse et ce qu'on appelle donc cet historique de ton sommeil. Depuis oui. combien de temps tu as ça, etc., etc. Et puis bon, ben, là, je peux aussi te proposer une plante. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, une fois que j'ai identifié ben, le problème, les déclencheurs, etc., etc., eh bien là, j'aurai certainement ben, un soutien. Un soutien. La plante peut être une aide supplémentaire à ce qu'on met en place au début avec cette fameuse TCCI, avec la sophrologie, si besoin. Et donc, la plante vient aider. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois l'approche, qu'elle soit en phyto ou même voilà, une autre, ou par exemple, parfois je conseille aussi des hormones du sommeil, donc la fameuse mélatonine ou parfois du CBD. Et donc voilà, ça vient vraiment en aide à la personne pour, d'une certaine façon, un peu activer sa solution. Voilà, Et en fait, l'atteinte de son objectif. soutenir l'une ou l'autre approche que tu fais en plus, quoi. Pardon? Soutenir, en fait, les Oui, deux c'est ça. approches, Ben oui, tout à c'est fait. bien. Oui, oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Ça, Et alors, c'est si tu travaillais sur la luminothérapie, donc pour terminer donc notre boucle,
pour que j'arrête le cercle vicieux et donc je pars dans un cercle vertueux, on va dire. Donc en Mmh. luminothérapie, admettons qu'on soit, une journée sombre en Belgique, ce qui est souvent le cas et donc tu proposerais, quoi par exemple? Alors d'avoir une lampe de luminothérapie ou Alors, bah, moi j'aime beaucoup, déjà je travaille souvent avec la même marque si elles peuvent être citées, c'est une marque belge. Donc, moi je travaille avec la Luminex et ah donc c'est nomade, c'est léger, c'est facile, c'est un peu, voilà, vous vous levez, vous pouvez la placer, vous pouvez encore faire toute votre activité du matin, elle ne pose aucun souci. Donc, voilà, vous pouvez vous exposer à cette fameuse lumière, bah, à des moments très différents de la journée pour obtenir des résultats très différents aussi. tout à Mais si fait. on va partir du principe où voilà, c'est l'hiver, par exemple, pour toi, bah, voilà, tu me dis voilà, mais qu'est-ce que je peux faire en plus avec la Lumino? Ben, je vais te la conseiller peut-être en première application le matin, dès que tu te lèves, ça va vraiment t'aider voilà, à booster ton énergie pour la journée. Ça va vraiment voilà, t'aider aussi en fait à ta mélatonine le soir. Donc la mélatonine, c'est aussi l'hormone du sommeil, ça va favoriser la qualité de ton sommeil, etc., etc. Donc ça, c'est une des parties pour laquelle je pourrais te conseiller la luminothérapie. Non, génial, génial. Parce que je trouve, voilà, c'est un. Maintenant, je n'ai plus ces problèmes-là au jour d'aujourd'hui, mais si ça devait revenir, parce qu'on ne sait jamais, voilà, en tout cas, c'est clair que moi, je trouve que ce sont 4 outils vraiment et qui sont très complémentaires et qui sont vraiment très puissants, ça, c'est certain. Alors, Ok, c'est vrai que je vais même un peu plus loin, hein, moi, en fait. Tu vois, dans ma première, mon premier rendez-vous avec la personne, c'est vrai que quand je dis bah, tracer l'historique et essayer de comprendre comment, mais quel dormeur, quelle dormeuse tu es, en fait, moi, je vais même jusqu'à essayer d'identifier ton chronotype, ton capital sommeil aussi. Ce sont des choses assez importantes à identifier donc, chez la personne. Alors, le chronotype, point d'interrogation, c'est quoi? Ben justement, c'est aussi un type d'horloge biologique qui fait que bah, tu as des prédispositions à aimer dormir tôt, te lever tôt, aimer dormir tard, te lever tard, ou bien même des, on va dire des chronotypes plutôt intermédiaires. Ça, c'est vraiment essayer de définir qui tu es. Pourquoi? Parce que bah, souvent, on est bien à côté de nos propres rythmes à tout cause à fait. du professionnel ou même se calquer sur l'horaire des enfants, etc. Donc là, je viens un peu aider aussi. Et par rapport à ce fameux capital sommeil, ça veut simplement dire que je vais essayer de comprendre c'est quoi ton besoin de sommeil. Parce que si Oui, tu as de nouveau la croyance assez populaire qu'il faut 8 heures de sommeil pour être en forme et qu'en fait, toi, tu fais partie des dormeuses courtes où tu as un besoin qui se situe à 6 heures, tu risques d'avoir une petite confrontation quand même de se dire je ne dois pas être en forme parce que en fait oui, voilà oui, bien, je dois exactement. accumuler une fameuse dette de sommeil, ça ne va plus du tout. Or, si moi je viens t'expliquer, et avec ça je m'aide, avec un agenda de sommeil, voilà, il y a quand même des outils que je mets en place aussi, ben, je vais un petit peu analyser ça et je vais te dire, bah, écoute, en fait, voilà, moi je remarque que tu as des prédispositions, ou même par exemple ton rythme de vacances me montre que voilà, tu dors, allez, imaginons, hein, 6 heures par nuit et non tes 8 heures. Et parfois, c'est ça, l'identification du capital sommeil, c'est de montrer à la personne dans quelle, entre guillemets, catégorie de dormeur ou de dormeuse ils ou elles font partie. Comme quoi, c'est super intéressant, hein. Tout ça, c'est vraiment important. Et alors, donc, d'après ce qu'on avait discuté aussi, c'est que toi, donc, on peut venir avec un enfant qui est à partir de 13 ans. Donc, tu peux Oui, vraiment commencer à travailler avec des enfants à partir de 13 ans oui. jusqu'à ad vitam aeternam. Ça, c'est bon. Jusqu'à beaucoup plus, oui. Oui, tout à Super. fait. Et donc, pour rappel, tu reçois agrès d'oiseau à ce moment-là, tous Oui. les jours de la semaine? Euh, alors, pas tous les jours de la semaine, mais de toute façon, ça, je regarde vraiment qu'est-ce qu'on peut faire bon, avec la personne, hein, là où généralement les fins de journée, les mercredis, les Super. samedis matins, enfin voilà, c'est assez ouvert aux horaires, mais pas tous les jours de la semaine. Donc voilà, Non, non, prends mais je veux dire, ton ça agenda entraîne et et tu on compte travailles. pas. Oui. Voilà. Super. Et pour prendre rendez-vous alors, parce que je suppose qu'il y aura plus d'une personne qui va écouter et qui va se dire, je veux avoir des conseils. Et voilà, on peut prendre quoi sur ton site. Alors, oui, donc on peut aller voir sur thérapie-be. Il y a donc le site avec toutes les coordonnées. Ou alors, bah, je peux le donner directement. Vous pouvez me Tout à fait. téléphoner aussi donc, au 0472 71 51 78. Ben voilà. De toute façon, je remettrai en dessous de la vidéo les informations. Oui, voilà. Angélique, c'était très, très précieux et je suis certaine que ça va aider plus d'une personne vraiment à retrouver des nuits Je paisibles. l'espère. Oui, Merci en des tout cas journées pour paisibles. cette charmante interview aussi. Ah bah, avec plaisir. Eh bien, on se retrouve pour une prochaine interview la semaine prochaine et moi, je vous souhaite une toute belle journée et de douces nuits. Au revoir Angélique.
Au revoir Sandrine, un grand merci.